J'avais offert à ma fille une peinture de grande valeur pour Noël, et elle l'a qualifiée avec mépris de « croûte » avant de la jeter comme un objet sans intérêt. Une semaine plus tard, je l'ai vendue aux enchères pour 100 000 €, transformant le déchet en trésor. Quand elle l'a appris, elle fut consumée par la rage et l'envie. Mais ce n'était que le début. Le papier cadeau a heurté le sol. Rouge et or. Du papier de luxe. J'avais passé 20 minutes à perfectionner les angles. Manon fixait le tableau. Son nez se plissa comme si elle venait d'ouvrir une brique de lait périmée depuis 3 semaines. « Papa, qu'est-ce que c'est que ça ?» Mon salon ne m'avait jamais paru aussi glacial. Pas même durant cet hiver où le chauffage était tombé en panne et où j'avais dû porter 2 pulls pendant une semaine. C'est une peinture. Je m'efforçais de garder une voix neutre. Un artiste français des années 1890. J'ai pensé, c'est tellement sombre. Elle le tourna sur le côté. Et ça fait vieillot. Papa, tu sais bien qu'on est dans le minimalisme maintenant. On dirait un truc trouvé dans une brocante. Léo daigna enfin lever les yeux de son téléphone. Chérie, sois gentille. C'est l'intention qui compte. L'intention de quoi? De transformer notre salon en maison de retraite? Le croissant posé sur la table refroidissait, tout comme mon affection paternelle. Au moins, les croissants, eux, pouvaient être réchauffés. J'étais debout depuis 6 heures du matin. Pâtisserie fraîche. Des pains au raisin dont j'avais perfectionné la recette pendant 40 ans. Du café de qualité supérieure qui coûtait plus cher le kilo que la fausse Rolex de Léo ne coûtait l'once. Ils étaient descendus à 10 heures. En retard, se plaignant d'être fatigués. Bonjour, papa. Léo s'étira, bâilla. Ça sent bon. Personne ne toucha à la nourriture. Manon ouvrit d'abord les autres cadeaux. Une écharpe en cachemire, un sac à main de créateur, des cartes cadeaux pour des boutiques dont je ne pouvais prononcer le nom. Elle me remercia, polie, distante, comme si j'étais un serveur qui apportait l'addition. Puis vint le tableau. J'ai acquis cette œuvre en 1994, dis-je en mesurant mes mots. D'une collection privée. C'est gentil, papa. Elle le posa par terre, l'appuyant contre le canapé. Mais on ne peut pas l'utiliser. Peut-être que tu pourrais le donner à Emmaüs. Pour la déduction fiscale. Emmaüs? Oui. Tu sais, pour que quelqu'un d'autre en profite. Quelqu'un qui a ce genre de goût. J'avais payé 12 000 $ pour cette croûte en 1994. Ce qui équivaut à environ 40 000 € d'aujourd'hui. Mais qui compte, à part moi, en cet instant précis? Très attentivement. Léo posa son téléphone, sourit. Ce sourire qui n'atteint aucun muscle utile. Jean-Pierre, il faut que vous compreniez. Notre esthétique est très différente. On aime les lignes épurées, les pièces fortes. Ça, c'est un peu chargé. Chargé. J'acquiesçai de la tête. Je vois. Sans vouloir vous offenser, mec. C'est juste générationnel, vous savez. Les boomers adorent ces vieilleries. Hugo hurla quelque chose à l'étage. Victoire dans un jeu vidéo ou massacre? Difficile à dire. Chloé répondit avec le même volume. Mes petits-enfants, présents dans la maison. Absents de cette pièce. Honnêtement, papa, tu devrais peut-être le garder dans ton atelier, dit Manon en consultant son téléphone. C'est plus ton style, de toute façon. Je me levai, ramassai le tableau. Le cadre me parut plus lourd que dans mon souvenir. Oui, je crois que c'est ce que je vais faire. Super. Problème résolu, s'illumina-t-elle. Bon, on peut manger maintenant? Je meurs de faim. Léo fronça les sourcils. Et, Jean-Pierre. Ça va? Vous êtes bizarre. Je vais bien. Profitez de votre petit déjeuner. Il doit être froid, maintenant. Manon plissa de nouveau le nez. On devrait juste commander quelque chose. Je me dirigeai vers mon atelier, au fond du couloir. Je passai devant des photographies qu'aucun des deux n'avait regardées depuis 3 ans. Des photos de famille, une histoire, la mienne. La porte de l'atelier se referma avec un déclic. Je posai le tableau sur mon bureau.
La lumière du matin le frappait parfaitement. Les champs de lavande luisaient de pourpre et d'or. La Provence en été, figée dans l'huile et le temps. Armand Giamma avait peint cela. 1892. Ses coups de pinceau étaient distinctifs, assurés. Chaque touche de couleur était intentionnelle. Le monde de l'art connaissait son travail, le respectait, le chérissait. Ma fille pensait que c'était une camelote de brocante. Je le déballais complètement, l'étudiais. Pendant 30 ans, j'avais contemplé ce tableau chaque matin, accroché dans ma chambre, jusqu'à la semaine dernière, où je l'avais décroché, emballé, et écrit, pour Manon, sur la carte. Mes mains ne tremblaient pas. Elles auraient dû. Au lieu de cela, elles sortirent mon téléphone de ma poche, firent défiler les contacts, s'arrêtèrent. Monique Bernard, maison de vente aux enchères Dubois et Associés. Mon pouce hésita. 2 secondes, 3. Je tapais. 2 sonneries. Monique. C'est Jean-Pierre Dubois. Oui. Joyeux Noël à vous aussi. Écoutez, j'ai quelque chose pour votre vente de janvier. Quelque chose de spécial. Les champs de lavande semblaient miroiter. Un jeu de lumière, probablement. La semaine prochaine, ça vous irait? Le tableau était sur mon siège passager, attaché, sécurisé. Avec plus de soin que Manon ne lui en avait montré. Le 2 janvier. Le village en Provence scintillait, froid et lumineux. Je me garai près de la place du marché, soulevai le paquet. Un galeriste me salua au passage. Marcus, nous avions expertisé une collection ensemble en 2018. L'entrée de Dubois et Associés, poignée en laiton. Je savais quelle porte prendre. Rentrer à la maison ressemblait exactement à ça. Monique me rejoignit dans le hall. Le même blazer impeccable, les mêmes lunettes de lecture sur une chaîne. 25 ans, et elle avait toujours l'air de pouvoir authentifier un Rembrandt en dormant. Jean-Pierre Dubois, sourit-elle. Est-ce que c'est ce que je pense? Ça dépend de ce que vous pensez. Elle le déballa sur la table d'examen. Ses mains s'immobilisèrent. Je pense à un Armand Giamma des années 1890, un paysage provençal. Je pense que vous nous l'avez caché. C'était un cadeau. Le destinataire ne l'a pas apprécié. Alors le destinataire est un imbécile. L'examen dura 30 minutes. Elle utilisa une loupe, une lumière UV, vérifia la signature, la touche, la trame de la toile. Toutes ces choses que Manon n'avait pas pris la peine de demander. Provenance, vente privée de 1994, succession de la famille Duchon. J'ai toute la documentation. État, qualité musée. Environnement contrôlé pendant 30 ans. Elle prit des notes, consulta sa tablette. Comparaison de marché, vente récente. Le marché actuel pour Giamma est solide. Je pense à un montant à 6 chiffres. 6 chiffres? La camelote de brocante de Manon valait 6 chiffres. Estimation prudente, leva-t-elle les yeux, 100 à 120 000 euros. Je me souvins de cette vente de 1994, à New York, en novembre. Vente privée, la famille Duchon liquidait ses actifs. La plupart des gens voyaient un paysage correct, de belles couleurs, non signées ou mal signées. Moi, je voyais la touche, la palette de couleurs, la façon dont le pourpre rencontrait lors d'une seule et unique manière. La manière de Giamma. J'avais offert 12 000 $. Je l'avais remporté, ramené à la maison, accroché là où je pouvais le voir chaque matin. Vous avez bon goût, sourit Monique. Et de la patience. J'en avais. Passé. Qu'est-ce qui a changé? J'ai essayé de le transmettre. Ça n'a pas fonctionné. Elle n'insista pas. Les professionnels ne le font pas. Elle prépara les documents de consignation. 3 pages. Contrat standard. Ma main se déplaça pour signer. S'arrêta. Devrais-je en parler à Manon d'abord? La pensée dura une demi-seconde. Mon stylo bougea. Des doutes? Monique m'observait. Non. Trop rapide. Trop ferme. Aucun. Voulez-vous que la vente soit confidentielle? Nous pouvons la garder hors du catalogue public. Pas la peine. Mauvaise réponse.
J'aurais dû dire oui. Mais je supposais que Manon ne verrait jamais un catalogue de vente aux enchères. Elle n'en lisait pas. Elle ne s'y intéressait pas. Les suppositions font des erreurs intéressantes. 9 janvier. Monique déposa les papiers. Notre vente de la collection d'hiver. Ce sera l'un des lots phares. Pendant ce temps, de l'autre côté du village, Manon touillait son latte. Café de la place du marché, cher, branché, avec des fenêtres donnant sur les galeries avec lesquelles j'avais travaillé pendant des décennies. Ton père est toujours contrarié pour Noël, dit Zoé Leclerc en sirotant son cappuccino. Sac de créateur sur la chaise. Lunettes de soleil à 300 € à l'intérieur. Il est ridicule, haussa les épaules Manon. C'était juste un vieux tableau. Quel genre de tableau? Je ne sais pas. Marron, sombre, très vieillot. Pas du tout notre style. La voix de Léo grésilla sur le haut-parleur. Il est bizarre depuis une semaine. Il ne répond pas à mes appels. Il vieillit, Zoé se tapota la tempe. Peut-être un peu, tu sais, légal? Pourquoi faire? Fronça les sourcils Zoé. Juste pour s'assurer que Jean-Pierre est protégé, Léo fit une pause pour les faits. Il était doué pour ça. Au cas où son jugement commencerait à décliner. Tu penses que c'est si grave? Il vit seul dans cette grande maison, prenant des décisions financières. Nous devrions être impliqués. Le jour de la vente arriva. Ciel clair, froid. Je portais mon costume gris, un nœud papillon. La salle des ventes de Dubois et Associés était remplie de collectionneurs, les offres par téléphone en attente. L'odeur de l'argent et de l'art se mélangeait en quelque chose de piquant. Je m'assis au dernier rang. Le lot 47 fut présenté. La voix du commissaire-priseur portait. Professionnel, exercé. Armand Giama, paysage de Provence, circa 1892. Huile sur toile. Mise à prix, 60 000 €. Des palettes se levèrent. 3, 5. Les lignes téléphoniques s'illuminèrent. 65, 70. Nous avons 80 000. 90. La guerre des enchères dura 90 secondes. 90 secondes pour défaire 30 ans d'attachement sentimental. Efficace, vraiment. J'appréciais l'économie de la chose. 115-118 000 €. La salle retint son souffle. Adjugé. Le marteau tomba. Un claquement sec. Final. Vendu. 118 000 €. Des applaudissements fusèrent. Les gens me serrèrent la main. Félicitations. Courtoisie professionnelle. Je les acceptais toutes. Mon siège passager resta vide sur le chemin du retour. Le téléphone sonna. Manon. Je laissai tomber sur la messagerie. Sonna de nouveau. Léo. Messagerie. Troisième appel. Manon. Je me garai sur le côté. Une rue calme. Je fixai l'écran. Mon pouce se déplaça vers le bouton de réponse. Peut-être devrais-je expliquer. Peut-être même BZZ. Message texte. Zoé. Attends, pourquoi une capture d'écran? La newsletter des résultats de la vente de Dubois et Associés. Le tableau, lot 47, vendu pour 118 000 €. En dessous, Manon, le tableau de ton père a été vendu pour combien? Un autre BZZ. Fil de discussion différent. Manon, voulant envoyer un texto à Léo, l'envoya au groupe de discussion. C'était MON tableau. Il a volé mon cadeau de Noël. Je restais bouche bée. 5 appels en 10 secondes. L'écran s'illumina comme un sapin de Noël. Ironique. Je l'éteignis. Démarrer le moteur. La guerre avait commencé. Limoges, circa 1875. Une fissure capillaire sur l'anse. Mon stylo glissait sur la page de mon journal. La lumière du matin frappait la tasse de café juste comme il fallait. Numéro 83 de ma collection. Rose délicate sur porcelaine. Magnifique. Mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Je l'ignorais.
Continuez d'écrire. Provenance incertaine. Acquis lors d'une vente de succession dans un petit village en Normandie. En bas, une porte claqua. Des pas rapides, furieux, montant les escaliers. Je posai mon stylo. La porte de l'atelier s'ouvrit à la volée. Manon, le visage rouge. Le téléphone serré dans sa main comme une arme. 118 000 €. Je ne levai pas les yeux de mon journal. Bonjour à toi aussi. Ne me fais pas ton bonjour. Tu as vendu mon tableau. Ton tableau? Je tins mon stylo avec soin. Interprétation intéressante. Léo apparut derrière elle, essoufflé par les escaliers. Jean-Pierre, il faut qu'on parle sérieusement de ce que vous avez fait. Je levai enfin les yeux, croisai son regard. Ce que j'ai fait, c'est vendre ma propriété. Café? Les mains de Manon tremblaient. L'écran du téléphone montrait la capture d'écran. Résultat de la vente de Dubois et Associés. Lot 47. 118 000 € en gras. C'était mon cadeau de Noël. Tu ne peux pas simplement reprendre un cadeau. Tu l'as refusé. Tu l'as appelé une croûte de brocante, si ma mémoire est bonne. Je ne l'ai pas refusé. J'ai juste dit que ce n'était pas mon style. Je me levai, allai à mon bureau, ouvris mon ordinateur, trouvai le reçu de la transaction de Dubois et Associés, tournai l'écran vers elle. Tu as suggéré que je le donne à Emmaüs. Ce sont tes mots exacts. Léo s'approcha, regarda l'écran. Vous déformez les choses. Vous savez ce qu'elle voulait dire. Je sais précisément ce qu'elle voulait dire. Ma voix resta calme. 40 ans à traiter avec des clients difficiles m'avaient appris cela. Je suis expert en art depuis 40 ans. Je reconnais le mépris quand je le vois. 3 ans de logement gratuit, de charges et de courses. Si je décline mentalement, j'ai commencé en 2022. J'aurais dû faire vérifier ça. L'expression de Manon changea. Une fausse inquiétude remplaçant la rage. Écoute, soyons raisonnables. Tu as fait un profit. Un gros profit. Nous pensons que Manon mérite une compensation. Une compensation pour quoi, exactement? Pour mon cadeau. La moitié de cet argent est à moi. Il a cessé d'être à toi au moment où tu l'as rejeté. Légalement, éthiquement et moralement. Léo croisa les bras. On pourrait prendre un avocat. Faites donc, souris-je. J'apprécierais cette conversation. Les yeux de Manon se plissèrent. Tactique différente. Pourquoi es-tu si difficile? Est-ce que ça va, papa? Mentalement? La température de la pièce chuta de 10 degrés. Pardon? Elle veut juste dire, Léo posa sa main sur son épaule, que prendre de grandes décisions financières seul à votre âge, à mon âge, qui est 70, pas 90. Nous sommes inquiets que vous vendiez des objets de valeur de manière impulsive. Mon café était sur le bureau, froid maintenant. J'avais préparé une cafetière à piston, des grains de café éthiopiens gaspillés pour ce matin. Je le vidai dans l'évier. Certaines conversations méritent du café instantané. Celle-ci ne méritait rien. La seule décision impulsive que j'ai prise a été de penser que tu apprécierais la beauté plutôt que le prix. La voix de Léo se durcit. Vous êtes financièrement irresponsable. Sénile, honnêtement. Quelque chose se brisa. Sénile. Sénile? Je me levai. Ils reculèrent tous les deux. Je vous soutiens depuis 3 ans. Sans loyer. Et vous osez, on n'a pas demandé ce tableau spécifiquement. Sortez. Ma main pointait vers la porte, tremblante. Pas à cause de l'âge, à cause de la rage. Il y a des choses dans cette maison 10 fois plus précieuses que ce tableau. Et vous ne les, je m'arrêtai. Les mots restèrent suspendus dans l'air. Les yeux de Manon changèrent, s'aiguisèrent. 10 fois plus précieuses. J'avais fait une erreur. Une erreur critique. Dehors, maintenant, tous les deux. Ils partirent, enfin. Manon jeta un dernier regard autour de l'atelier, cataloguant, calculant. La porte se referma. Je m'assis, fixai ma collection de tasses à café. 127 pièces, porcelaine du 19e siècle, certaines valant des milliers,
la plupart une valeur sentimentale. Mon téléphone était sur le bureau. Je le pris, fis défiler jusqu'au contact de Lucas. Appel vidéo. Il répondit à la 3e sonnerie. L'appartement de Tokyo derrière lui. Tôt le matin, heure locale. Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Ta sœur a découvert que j'ai vendu le Giamma et elle est furieuse. Après l'avoir traité de croûte. Furieuse ne suffit pas. Je me frottais les yeux. J'ai peut-être commis une erreur stratégique. Quel genre d'erreur? Le genre qui implique ma colère et leur avidité. Je vais m'en occuper, son visage se remplit d'inquiétude. Tu veux que je prenne l'avion? Non. Reste avec ta famille. Je fis une pause. Mais Lucas, j'ai besoin que tu saches quelque chose à propos de ton héritage. Nous parlâmes pendant 20 minutes. Plan, possibilités, protection. Quand l'appel se termina, je sortis une carte de visite du tiroir de mon bureau. Michel Lefebvre, avocat. Nous nous connaissions depuis 30 ans. Il répondit à la 2e sonnerie. Jean-Pierre Dubois. Ça fait un bail. J'ai besoin de conseils. Planification successorale. Tout va bien, côté santé? Ma santé est excellente. Le caractère de ma fille, moins. Il gloussa. Ah, un de ses appels. Que s'est-il passé? Elle vit dans ma maison. Depuis 3 ans. Sans loyer. Généreux de votre part. Ça l'était. Je reconsidère ma générosité. Je vous écoute. Je dois mettre à jour mon testament. Et je dois connaître mes options légales concernant des invités qui ont abusé de leur séjour. On parle d'expulsion? On parle de protéger mes biens contre des gens qui me voient comme un distributeur de billets avec un pot. Silence. Puis, quand pouvez-vous venir à mon cabinet? Demain, c'est trop tôt? 10 heures. Apportez les documents. Je raccrochai, m'assis dans le silence. Puis je descendis, traversai le salon, passai devant le portrait ancien de l'arrière-grand-mère Cornélie. Cadre doré, huile sombre, visage sévère. Le tiroir de mon bureau dans le couloir, pas tout à fait fermé. Je l'ouvris. Tout semblait normal, mais je connaissais mon organisation. Quelqu'un était passé par là. Le classeur était verrouillé, mais de nouvelles égratignures autour de la serrure. Récente. D'aujourd'hui. Le portrait, légèrement de travers. Je le redressai, fixai le visage peint de Cornélie. Il cherche un trésor. Parfait. À l'étage, à travers le plafond. Des voix étouffées. Léo. Si ce tableau valait plus de 100 000, Manon, qu'est-ce qu'il cache d'autre? Je sortis mon téléphone, ouvris les notes, tapai, phase interminée. Ils ont mordu à l'hameçon. Phase 2. Laissons-les chasser. Les documents couvraient le bureau de Michel. Titre de propriété. Relevé bancaire. 3 ans de facture de service public. Reçu d'épicerie en ordre chronologique. Michel siffla doucement. Vous avez tout documenté. Force de l'habitude. Je m'agitais sur le fauteuil en cuir. 40 ans de vérification de provenance. Il fit glisser son doigt sur une feuille de calcul. 2400 € mensuels d'équivalent de loyer. 400 € de charge. 600 € de course. Multiplié par 36 mois, il leva les yeux. On vous doit 87 000 €. À peu de choses près. Je ne veux pas de l'argent. Alors que voulez-vous? Je veux qu'ils comprennent ce qu'ils ont jeté. Et je veux récupérer ma maison. Michel se pencha en arrière. Son cabinet sentait les vieux livres et le café. Boiserie, diplômes encadrés. Confortable. Vous avez gardé des reçus pendant 3 ans. Je garde des reçus pendant 30 ans. Risque du métier. C'est plus de 80 000 €. C'est la valeur monétaire. Le coût personnel est considérablement plus élevé. Il tapota son stylo contre le bureau. Vous voulez officialiser cela comme des prêts? Je veux établir que j'ai été généreux. Quand je cesserai d'être généreux, je veux que la loi soit de mon côté. Vous construisez un dossier.
Je documente la réalité. Il y a une différence. Michel sortit un bloc-notes, commença à écrire. S'il fouille dans vos affaires, vous devriez le savoir. Caméra de sécurité. C'est votre maison. Complètement légale. L'idée me semblait déplacée, intrusive. Ça semble invasif. Ils envahissent votre vie privée. Vous protégez votre propriété. Je réfléchis à cela. Une petite. Juste dans mon atelier. Commençons par là. Voyons ce qu'ils font. De retour à la maison, ils avaient déjà commencé. Je l'ai découvert plus tard. Les images de sécurité ne mentent pas. Manon photographia la sculpture en bronze sur la cheminée. Un buste d'homme valant peut-être 8 000 €. Elle prit 6 photos, sous différents angles, les téléchargea immédiatement. Léo mesura le vase chinois dans le couloir. Une reproduction de la dynastie Ming qui m'avait coûté 300 € lors de la liquidation d'une galerie. Il passa 20 minutes à examiner la marque du fabricant avec une loupe. Mais le portrait les obsédait. L'arrière-grand-mère Cornélie, une femme victorienne sévère, fond sombre, cadre doré orné, accroché dans le salon depuis 4 ans. J'avais installé la caméra mardi. Jeudi, j'avais 6 heures de vidéo de Léo essayant, sans succès, de crocheter la serrure de mon bureau avec un trombone. Il a regardé un tutoriel YouTube 2 fois. J'aurais pu simplement lui donner la clé. Ça nous aurait fait gagner du temps à tous les deux. Mais où est le plaisir là-dedans? 20 janvier. Appel vidéo avec Lucas. Le soir, heure locale. Son visage remplissait l'écran de mon ordinateur portable. Papa, ça a l'air sérieux. C'est compliqué. Manon et elle n'est pas celle que j'ai élevée. L'argent change les gens. Le manque d'argent, dans son cas. Elle et Léo ont des dettes dont je ne savais rien. Combien de dettes? Assez pour les rendre désespérés. Assez pour que ma maison ressemble à un héritage pour lequel il faut se battre. Que puis-je faire? Je pris une profonde inspiration. Je dois te demander quelque chose à propos de la maison. Son expression changea, inquiète. Quoi? Je veux te transférer 50% de la propriété. Pourquoi, papa? Tu es malade? Je suis en parfaite santé. C'est stratégique. Stratégique comment? Si Manon essaie de réclamer des droits sur cette maison après quand je ne serai plus là, tu auras un droit de regard égal. Quand tu ne seras plus là, c'est, espérons-le, dans 30 ans. Ou la semaine prochaine si elle essaie de me faire déclarer incapable. Un silence s'étendit à travers le Pacifique. Elle ne ferait pas ça. Elle m'a traité de sénile il y a 3 jours, dans mon propre atelier. Plus de silence. Puis, qu'est-ce que je dois signer? 23 janvier. Le cabinet de Michel Lefebvre. Lucas par signature électronique depuis Tokyo. Document signé, notarié, déposé. Lucas possédait désormais la moitié de ma maison. Cela faisait de lui, techniquement, le propriétaire de Manon. L'ironie était délicieuse. J'ai envisagé de le lui dire, puis j'ai décidé que la surprise aurait meilleur goût plus tard. 27 janvier. Vernissage dans une galerie. Artiste local, Aquarelle de la Loire. Je suis resté 2 heures, j'ai parlé à des collectionneurs, bu du vin médiocre, laissé une fenêtre de tir à Manon et Léo. Les images de sécurité de cette nuit-là montraient Léo dans mon bureau, seul. Systématique, ouvrant les tiroirs, vérifiant les dossiers. Il trouva le dossier de Christis. Je l'ai regardé sortir la lettre, vieux papier à en-tête, 1998. Expertise professionnelle pour un portrait que j'avais authentifié des années auparavant. 18e siècle. Artiste inconnu. Valeur estimée, 800 000 à 1 200 000 €. La lettre mentionnait que le portrait avait été vendu en 2005, les profits utilisés pour acheter cette maison. Léo n'a pas lu cette partie. Il n'a vu que l'estimation. Ses mains tremblaient en photographiant le document, il sortit de la pièce en courant, appelant Manon. J'ai regardé leur conversation dans le salon. Pas de son, mais leur langage corporel en disait long. Léo lui montra la photo. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle attrapa son téléphone, le lut 3 fois. Puis ils se tournèrent tous les deux,
fixèrent le portrait de l'arrière-grand-mère. Leur mine d'or. Complètement faux. Il m'avait coûté 200 € en 2020. J'avais délibérément laissé ce dossier de Christie's accessible. Je voulais qu'ils trouvent quelque chose. Pour les occuper. Perdre leur temps. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils trouvent cette lettre spécifique. Une erreur. Pas fatale, mais négligente. Fin janvier, le 28, après minuit. Atelier, juste moi et l'écran de sécurité. Je regardais de vieilles images. Manon dans mon bureau, riant de quelque chose que Léo avait dit. L'angle captait parfaitement son visage. Joie, excitation. Elle ressemblait à ce qu'elle était à 8 ans. Fête d'anniversaire, chasse au trésor. La même maison. Elle avait trouvé une ancienne pièce d'argent que j'avais cachée. Poussé un cri de joie, m'avait serré dans ses bras. Meilleur anniversaire de tous les temps, papa. J'ai mis la vidéo en pause, son visage figé dans le rire. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Les mots sont sortis en un murmure. Mon téléphone était à côté du clavier. Je pouvais appeler, expliquer, proposer de l'aider avec ses dettes. Un conseiller financier, une vraie solution. La vidéo a repris automatiquement. Manon ouvrit le tiroir de mon bureau. Retira la boîte à bijoux de ma défunte épouse. Des bijoux fantaisie. Valeur sentimentale uniquement. Elle les photographia. Les remit en place. Ma main resta sur le bureau. Non. Tu as fait ton choix. Mais le doute persistait. Étais-je en train de devenir aussi froid que leur avidité? 30 janvier, soir. Dîner avec Monique. Affaires, dont au musée, stratégie fiscale. Je suis rentré, j'ai accroché mon manteau, je suis entré dans le salon. Le portrait était de nouveau de travers. Je l'ai redressé, j'ai reculé. Femme sévère, robe des années 1890, fond sombre, cadre doré. Bonne reproduction. Artiste local, 2020, vieilli délibérément. L'artiste avait ri. Qui ferait un faux de quelque chose comme ça? Quelqu'un avec un sens de l'ironie, avais-je répondu. Maintenant, quelque chose de nouveau attira mon attention. Un post-it sur le bord du cadre, partiellement visible sur le côté. Je le retirai. L'écriture de Manon. Faire expertiser. 18e S. Jusqu'à 1,2 m. Ne pas toucher. Je fixai le mot « souris ». Lentement, largement. Il croyait que c'était ce portrait. J'ai sorti mon téléphone, envoyé un texto à Michel. Ils ont mordu à l'appât. Phase 2 en avance sur le calendrier. Michel, quel appât? Moi, celui que je ne savais pas que j'avais tendu. Parfois, la chance vaut mieux que la planification. La fausse Cornélie me regardait, sévère, jugeant. Merci, murmurai-je. Tu es sur le point de devenir très cher et complètement sans valeur. Mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Monsieur Dubois? Ici Éric Chêne de la maison de vente Héritage. Nous avons reçu une demande concernant votre portrait du XVIIIe siècle. L'interlocuteur a dit être votre fille, autorisée à demander des estimations en votre nom. Nous aimerions prendre rendez-vous. Mon sourire s'effaça. Ils ne se contentaient pas de planifier. Ils essayaient de vendre ma propriété. Je vous rappelle. Je raccrochai, fixai le portrait. Le jeu venait de changer. Le plateau apparut dans ma vision périphérique. De la nourriture. De la vraie nourriture que quelqu'un d'autre avait préparée. Je levai les yeux du journal local, un matin de début février. Manon se tenait là, tenant des œufs brouillés, du bacon, du jus d'orange et du pain grillé qui n'était pas brûlé. Bonjour, papa. Sa voix atteignit des notes que je n'avais pas entendues depuis ses 12 ans. Je posai lentement le journal. Quelle est l'occasion? Aucune occasion. Une fille ne peut-elle pas préparer le petit déjeuner pour son père? Je pris une bouchée prudente des œufs. Correctement pliés, pas aplatis. Tu te souviens de la technique? Je me souviens de beaucoup de choses, papa. Nous devrions parler davantage du passé. De la préservation des souvenirs.
Préserver les souvenirs. Je pris une autre bouchée. Phrase intéressante. Manon me prépara le petit déjeuner 3 jours de suite. 3 jours. Je n'avais pas connu un tel niveau de soins maternels de sa part depuis qu'elle était in utero. Les œufs étaient corrects. Les motifs étaient transparents. Je mangeais lentement, savourant les deux. Léo se découvrit une passion pour l'histoire de l'art. Du jour au lendemain. Le même homme qui avait qualifié mon Giamma de « vieillerie » voulait maintenant discuter des techniques de pinceau et de l'encadrement d'époque. Jean-Pierre, j'ai réfléchi, apparut-il dans le salon où je lisais. Ce portrait. L'arrière-grand-mère Cornélie. N'est-ce pas? L'avez-vous déjà fait expertiser pour l'assurance? Je le regardais par-dessus mes lunettes de lecture. Je sais ce qu'il vaut. Bien sûr, bien sûr. Mais officiellement. Avec les bons documents. Il est largement documenté. C'est bien. C'est vraiment bien. Il hocha la tête trop de fois. On ne voudrait pas qu'il lui arrive quelque chose. Non, certainement pas. Il prononça, provenance, de travers 4 fois en une conversation. Je ne l'ai pas corrigé. La comédie exige de l'engagement. Vendredi soir, dîner de famille. J'avais cuisiné un poulet rôti, des pommes de terre à l'ail, des haricots verts. Ils arrivèrent à l'heure. Raconte-nous l'histoire de l'arrière-arrière-grand-mère Cornélie, se pencha Manon. On n'entend jamais d'histoire de famille. Je fis une pause, posai ma fourchette comme pour réfléchir à l'opportunité de partager. Cornélie Duchamp du Bois, née à Paris en 1765. Petite noblesse. Les yeux de Manon s'écarquillèrent. Noblesse française? Très petite, mais assez pour une commande de portrait. Elle a posé pendant 3 mois. Léo arrêta de mâcher. 3 mois? Ça a dû coûter cher. Les portraits à l'huile prenaient du temps. L'artiste était remarquable. Son nom est perdu pour l'histoire, mais la technique, je touchais ma poitrine. Remarquable. Et il est dans notre famille depuis lors. Transmis sur cette génération. Mon grand-père a failli le vendre pendant la Grande Dépression. Mon père ne l'a pas permis. Je fis une pause pour les faits. Certaines choses, disait-il, ont plus de valeur que l'argent. Ils échangèrent un regard. Rapide, avide. Homme sage, dit Léo. Il l'était. Il comprenait la valeur. Plus tard cette semaine-là. Le cabinet de Michel. Documents étalés sur son bureau. Nouveau Testament, accord de donation au musée. Vous le faites vraiment? Michel leva les yeux des papiers. Je le fais vraiment. Ils vont devenir fous. C'est l'idée. Il signa comme témoin. Je signai comme donateur. Le notaire tamponna tout. Légal, contraignant, irrévocable. Le lendemain matin. Musée régional de Provence. Le bureau de Sandrine Moreau sentait le café et le vieux papier. C'est incroyablement généreux, Jean-Pierre. Il est temps. L'œuvre doit être vue. Appréciée. La période est parfaite pour notre exposition. Le portrait de famille des années 1890. Année 1890. Oui, approximativement. Elle examina les photographies que j'avais apportées. Le faux rendait bien en photo. C'était tout ce qui comptait. Nous nommerons la salle de la galerie d'après votre famille. La salle du bois. Parfait. Ils vont adorer ça. J'ai touché le cadre pendant le dîner ce soir-là. Avec respect, comme si je disais au revoir à quelque chose de précieux. Les yeux de Léo suivaient ma main comme un chat regarde un pointeur laser. Belle pièce, dit-il. Irremplaçable, répondis-je. Techniquement vrai. On ne peut pas remplacer quelque chose qui n'a jamais eu de valeur. La reproduction a coûté 200 €. Le cadre, 150. L'expression sur son visage, inestimable. Cette nuit-là, leur chambre. Je n'avais pas besoin de caméra de sécurité pour savoir ce qu'ils disaient. Leur voix portait. Il est obsédé par ce portrait, dit Léo. Cette fois il a mentionné de le préserver. Parce qu'il vaut une fortune,
la voix de Manon était aiguë d'excitation. Et il y est sentimentalement attaché. Les vieillards sentimentaux prennent des décisions qu'ils regrettent. Que veux-tu dire? Je veux dire, et si quelque chose lui arrivait? Pas quelque chose de grave, juste, naturellement. Je dis que nous avons besoin d'un plan. Ce portrait te reviendrait. Seul enfant. Je ne suis pas la seule enfant. Lucas est au Japon. Il ne se soucie pas de ces choses. Silence. Puis Manon, nous devons être dans le testament. Correctement. Nous continuons à être parfaits, dévoués, indispensables. Je m'éloignais de leur porte, retournais à mon atelier, le verrouiller. Je me déplaçais vers le coin arrière, derrière ma table à dessin. La grande toile était appuyée contre le mur, recouverte d'un drap. J'étais passé devant pendant des semaines, l'ignorant délibérément. Maintenant, je retirai le drap. Le vrai portrait émergea. Des tons de peau lumineux. Une technique authentique du XVIIIe siècle. Une composition magistrale. La véritable Cornélie Duchamp-Dubois. Peinte en 1789. Je la retournai. Au dos, protégé par du plastique d'archive, certificat d'authenticité originale, expertise de Christie's de 1998, accord de transfert au musée signé en 2020. Donateur anonyme. Un post-it de mon écriture, à révéler après ma mort. Laissez-les profiter du faux. JPD. 2020. Je l'ai photographié. Envoyé à Michel. Police d'assurance. Je me suis rassis. J'ai regardé le chef-d'œuvre d'1 million d'euros, puis mon téléphone montrant le faux du salon. Il chasse des fantômes, dis-je à l'atelier vide. De beaux fantômes chers. J'ai recouvert le vrai portrait, les remis à sa cachette. Demain, dîner formel. Il est temps de leur montrer ce que leur gentillesse leur a valu. Mon téléphone vibra. Texte de Michel. Document prêt. Donation au musée officiel à partir de demain. Êtes-vous sûr de vous? Moi, absolument. Michel, ils vont devenir fous. Moi, c'est l'idée. À l'étage, à travers le plafond. Des voix étouffées continuaient. Manon, si on est extra gentil, peut-être qu'il reconsidérera le testament. Léo, le portrait pourrait être à nous d'ici l'été. Je me suis dirigé vers ma chambre, j'ai fait une pause à la porte. L'été, murmurai-je, optimiste. 6 couverts, la belle porcelaine, des verres en cristal. La salle à manger semblait prête pour une célébration. Ce n'en était pas une. Manon entra, vit la mise en place, s'arrêta. Papa, c'est magnifique. Quelle est l'occasion? Réunion de famille. J'ajustai une fourchette. Annonce importante. Ses yeux s'illuminèrent. Annonce concernant ma succession. Il est temps d'officialiser certaines choses. Elle vibrait presque, envoyant déjà des textos à Léo. J'observais son visage. Une avidité pure et simple déguisée en joie. La sonnette retentit. Tu attends quelqu'un? Notre témoin. J'ouvris la porte. Michel Lefebvre se tenait là, mallette à la main. Le sourire de Manon se figea. Témoin. Le dîner se déroula cordialement. Vin versé. Conversation anodine sur le football d'Hugo, le cours d'art de Chloé. Léo portait un costume qu'il avait emprunté dans mon placard. Il ne lui allait pas tout à fait. Après le plat principal, je me levai, vers levé. Je veux tous vous remercier d'être ici. La famille est précieuse. Manon se pencha en avant. Papa, c'est si gentil. J'ai réfléchi à mon héritage. À ce que je laisserai derrière moi. Léo s'essuya la bouche avec une serviette. Vous avez des années devant vous, JP. Peut-être. Mais à 70 ans, on pense à ces choses. Je fis une pause. J'ai pris une décision concernant le portrait de l'arrière-grand-mère Cornélie. La respiration de Manon s'arrêta. Je le donne au musée régional de Provence. Les papiers sont signés. Le transfert a lieu la semaine prochaine. Silence. Le verre de vin de Manon pencha. Michel le rattrapa avant qu'il ne se renverse. Tu fais quoi?
Le visage de Léo passa par plusieurs couleurs durant mon annonce. Crème pâle, rouge tomate, et enfin le violet d'une aubergine trop mûre. C'était comme regarder un coucher de soleil. Un coucher de soleil très en colère et financièrement dévasté. Papa, attends, la voix de Manon se brisa. Ce portrait est dans notre famille depuis des générations. C'est exactement pourquoi il appartient à un musée. Préservation adéquate, climatisation, sécurité. Mais c'est ta propriété, ta décision à prendre. Je l'ai prise. Son sourire s'étira, fragile. N'aurais-tu pas dû en discuter avec la famille d'abord? Je vous le dis maintenant, par courtoisie. Léo se tourna vers Michel. C'est une décision majeure. C'est sa propriété, la voix de Michel était neutre, professionnelle. Légalement, il peut donner ce qu'il souhaite. Qui vous a demandé votre avis? Je suis son avocat. C'est mon travail de le demander. Je me rassis, sirotai mon vin. Le musée est ravi. Il nomme la salle de la galerie d'après notre famille. Manon me félicita pour ma générosité. Ses dents étaient si serrées que je m'inquiétais pour son émail. Si généreux, papa. Les mots sortirent étranglés. Je la remerciai, lui versai plus de vin. Elle en avait besoin. La salle du bois. L'arrière-grand-mère Cornélie en sera la pièce maîtresse. Des milliers de personnes la verront. Hugo leva les yeux de ses pommes de terre. Est-ce qu'ils vont te payer, papy? Tout le monde se figea. Non, Hugo. C'est un don. Une donation caritative. Oh. Donc on ne reçoit pas d'argent. Manon attrapa son bras, trop fort. Chérie, il ne s'agit pas d'argent. Alors pourquoi maman n'arrête pas de dire, Hugo, pas maintenant? Léo sortit son téléphone, fit défiler quelque chose. Ces documents, quand ont-ils été signés? Hier, Michel coupa son poulet, calme. Notarié et déposé. Peuvent-ils être reconsidérés? Non. La donation est irrévocable. Manon posa sa fourchette. Irrévocable? Ça veut dire permanent, ma chérie. Elle regarda Michel. Même s'il change d'avis? Même dans ce cas. Le portrait appartient maintenant au musée. La mâchoire de Léo se contracta. Cela semble précipité, impulsif. Je planifie cela depuis 5 ans. À peine impulsif. Le musée a promis de nommer une galerie d'après nous. La salle du bois. Le nom de notre famille, immortalisé dans la culture provençale. Manon dit, c'est merveilleux. Elle n'avait pas l'air merveilleuse. Elle ressemblait à quelqu'un qui venait d'apprendre que le Père Noël n'existait pas, que la petite souris était ruinée et que son héritage avait été donné à une œuvre de charité. Chloé tira sur ma manche. On pourra aller le voir, papy? Quand tu voudras, ma puce. Entrée gratuite pour la famille. La voix de Manon sortit de nouveau étranglée. Eh bien, félicitations, papa. Très généreux de ta part. Merci. Le musée a de la chance. Ils en ont. Et nous aussi. Le nom de notre famille préservé à perpétuité. Léo repoussa sa chaise. C'est ça. Le nom. C'est ça l'important, n'est-ce pas? Pas la valeur monétaire. L'héritage. Michel partit à 9 heures. Un signe de tête entendu. Je l'accompagnai à la porte. Bien joué, murmura-t-il. Merci d'être venu. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Il jeta un coup d'œil à la salle à manger. Il prépare quelque chose. Laisse-les préparer. Je me suis retiré tôt. Allongé dans mon lit, écoutant la maison. 10 heures. La porte de leur chambre claqua. Il l'a donné. Il a donné 1 million d'euros. Parle moins fort. Je m'en fiche. Tu comprends ce qui vient de se passer? Oui, j'étais là. C'était notre retraite, notre apport pour la maison, tout. Ce n'a jamais été à nous. C'était censé être à nous. Quand il, pose lourde. Quand il quoi? Des pleurs, maintenant. C'est de ta faute.
tu as dit qu'être gentil fonctionnerait. Ne me mets pas ça sur le dos. C'est toi la fille. Et c'est toi qui as trouvé cette expertise. Qui nous a donné de faux espoirs? Nos espoirs? C'est toi qui leur faisais des œufs tous les matins. Quelque chose se brisa. Du verre, peut-être. La porte des enfants s'ouvrit. Petit pas. Maman? Papa? Retournez au lit. Pourquoi vous vous disputez? On ne se dispute pas. Va dormir. La voix de Chloé, toute petite. C'est à cause de papy? Silence. Puis Manon, froide et claire. Oui. Oui, c'est à cause de papy. Je fermais les yeux. Ma vengeance fonctionnait. Alors pourquoi me sentais-je comme ça? Minuit. Atelier. Ordinateur portable ouvert. La photo du vrai portrait à l'écran. Chef-d'œuvre d'1 million d'euros. Caché. En sécurité. À jamais. Mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Monsieur Dubois? Ici maître Stéphane Girard. Je représente votre fille, Manon Dubois-Martin. Nous devons discuter de votre récente donation et de votre compétence mentale à prendre de telles décisions. J'aimerais fixer un rendez-vous. Je raccrochai, fixai le téléphone. Ils avaient engagé un avocat. Le jeu venait de monter d'un cran. Mon téléphone sonna. Lumière du matin. Café à mi-chemin de ma bouche. Michel Lefebvre. Pas de salutation. Vous avez été assigné. Je posai la tasse avec précaution. Assigné? Papier juridique. Requête en tutelle et curatelle. Ils prétendent que vous êtes mentalement incapable de gérer vos affaires. Le mot resta suspendu dans l'air. Incapable. Quand? Un huissier devrait arriver d'ici 1 heure. J'arrive. Par ma fenêtre, je vis la Renault 4 de Manon dans l'allée. Léo chargeant quelque chose dans le coffre. Ils étaient à la maison, regardant, attendant de voir mon visage quand les papiers arriveraient. Laissez-les venir, dis-je. La sonnette retentit 40 minutes plus tard. L'huissier. Un jeune homme. Expression désolée. Jean-Pierre Dubois? Oui. Vous avez été assigné. Il me tendit les papiers. Vous avez 14 jours pour répondre. Bonne journée. Je restai sur le seuil, lisant. Requête en tutelle et curatelle. Âge avancé affectant le jugement. Décisions financières impulsives. Vulnérabilité à l'exploitation. Manon regardait depuis la fenêtre de sa chambre. Je levai les yeux, croisai son regard, articulai silencieusement, guerre. Michel arriva 20 minutes plus tard, étala les papiers sur la table de ma cuisine. Ils prétendent que vous êtes incapable. Âge avancé affectant le jugement. J'ai 70 ans, pas 90. Ils citent la donation au musée comme preuve de prise de décision impulsive. J'ai planifié cette donation pendant 5 ans. Je sais. Eux non. Ou alors ils mentent. Il tourna les pages. Vous devez passer une évaluation de compétences. Ça devrait être facile. Vous êtes plus vif que jamais. Facile? Je fixai les papiers. Michel. Ils essaient de me prendre mon autonomie. Ils essaient. Ils échoueront. Mais ce sera public. Archives du tribunal. Les gens sauront. Bien. Ma voix sortit dure. Laissez-les voir ce que ma fille est devenue. Le cabinet de Valérie Rousseau sentait la lavande et les manuels. 3 jours plus tard. 3 heures de test. En quelle année sommes-nous, monsieur Dubois? 2025. Le président actuel? Faut-il vraiment parler politique? Petit sourire. Juste pour établir une base de référence. Comptez à rebours à partir de 100 en enlevant 7. 100, 93, 86, 79, 72, 65, 58 suffisant. Parlez-moi de vos récentes décisions financières. J'ai fait don d'un tableau à un musée. Un héritage familial.
Cela semblait approprié. Le docteur Rousseau me demanda de dessiner une horloge. Une horloge? Je suis un ancien expert en art qui a passé 40 ans à examiner les maîtres anciens, et je dois dessiner une horloge pour prouver que je ne suis pas sénile. J'en ai fait une horloge de dalle, fondante. Elle n'a pas ri. Les psychiatres n'ont aucun sens de l'humour. J'ai quand même réussi. Votre fille suggère que c'était impulsif. Ma fille veut de l'argent. Il y a une différence. Vous avez l'air en colère. Ne le seriez-vous pas? Votre propre enfant essayant de vous faire déclarer incapable? Elle prit des notes. C'est une réponse très rationnelle, en fait. Pendant ce temps, Léo passait des appels. Engagea quelqu'un. Un détective privé bas de gamme nommé Nicolas Durand. 200 € par jour. Cible de l'enquête, le portrait. Durand trouva un conservateur de musée. Un junior. Tom Chen. Prêts étudiants. Problème de loyer. 50 000 € de dette. 2 000 € en espèces changèrent de main. Tom examina le portrait donné après les heures de fermeture. Fit son rapport. C'est une reproduction. Matériaux modernes, peut-être 5 ans. Vaut 300 € avec le cadre. Léo, en entendant cela, ne comprit pas. Ne réalisa pas que Jean-Pierre avait délibérément donné un faux sans valeur. Au lieu de ça, il pensa, il les a échangés. Il leur a donné le faux, a gardé le vrai. Nouvelle conspiration, nouvelle chasse. Même désespoir. 1er mars. La porte de mon atelier s'ouvrit à la volée. On sait ce que tu as fait. Je levai les yeux de mon livre. Bonjour à toi aussi. Le portrait. Celui que tu as donné au musée. C'est un faux. Vraiment? Le visage de Manon était rouge. Magnifique. Comme une tomate mûre. On l'a fait vérifier. C'est une reproduction. Intéressant. Léo s'avança. Où est le vrai? Où l'as-tu caché? Léo m'accusait d'avoir escroqué un musée. Moi? Un homme qui a authentifié de l'art pendant 4 décennies. Un homme dont la réputation est bâtie sur l'honnêteté. Il prononça, provenance, de travers en le faisant. J'ai failli lui donner un dictionnaire. Presque. Cacher quoi? Le portrait à 1 million d'euros. L'expertise de Christis. Ah, ce vieux document. On sait que tu les as échangés. Que tu as donné un faux au musée et gardé le vrai. Je posai mon livre. Me levai. Vous pensez que j'ai escroqué un musée? On pense que vous jouez à des jeux. Peut-être. Ou peut-être que vous êtes si désespéré pour de l'argent que vous voyez des trésors qui n'existent pas. Leur avocat appela cet après-midi-là. Stéphane Girard. Voix agressive, tactique bas de gamme. Monsieur Dubois, nous avons des preuves de comportement erratique, de dons d'œuvres d'art de valeur de manière impulsive. Ce sont mes héritages. Je n'ai pas besoin de permission. À votre âge, monsieur, le jugement peut être altéré. Mon jugement est excellent. Le vôtre, en prenant cette affaire, est discutable. Nous verrons ce que le juge en dira. Je raccrochai. Cette nuit-là. Vieux albums photos. Mon atelier, seul. Manon a 3 ans. Sourire édenté. Pinceau à la main. Manon a 8 ans. Au musée. Fixant une Mona Lisa. Manon a 16 ans. Cours d'art. Sa première toile. Où est passée cette fille? J'ai pris mon téléphone, tapé, il faut qu'on parle. Vraiment. Pas d'argent, de nous. Le pouce hésita au-dessus de « envoyer ». La question du docteur Rousseau résonnait. Pensez-vous que la réconciliation soit possible? Ma réponse à l'époque, non. Maintenant, je ne sais pas. J'ai effacé le message. Le doute persistait. Est-ce de la justice ou de la cruauté? La ligne se brouille à minuit. Le matin apporta la clarté. Et le journal local. Petit article, page 7. Un expert en art local fait face à une contestation de sa compétence par sa famille.
Mon nom, domaine public. Tout le monde saurait. Le téléphone commença à sonner. Propriétaire de galerie, collectionneur, gens de musée avec qui j'avais travaillé pendant des décennies. JP, que se passe-t-il? Besoin de quelque chose? C'est scandaleux. Du soutien. Inattendu. Submergent. Zoé appela Manon. Je l'ai appris plus tard par Monique, qui l'a appris de Sandrine, qui l'a appris de quelqu'un au musée. C'est vrai que tu poursuis ton père en justice? C'est compliqué, Manon. Je ne peux pas soutenir ça. Clic. En 3 jours, leur cercle social s'est évaporé. Invitation retirée. Appel non retourné. Évitement dans les épiceries. Le village en Provence est petit. La rumeur se propage vite. Le jugement, plus vite encore. 1er mars, soir. Sonnette. Fourgonnette de presse. Reporter de la chaîne régionale avec un micro. Monsieur Dubois, pouvons-nous vous poser des questions sur la requête en tutelle? Lumière de la caméra. Un voisin qui regarde de l'autre côté de la rue. Je pourrais fermer la porte. Au lieu de cela, oui. J'ai une déclaration à faire. Votre fille croit que vous êtes incapable. J'ai subi une évaluation psychiatrique. Je l'ai réussi parfaitement. Parce que je ne suis pas incapable. J'en ai juste assez d'être utilisé. Utilisé? J'ai soutenu sa famille pendant 3 ans, sans loyer. Ils ont qualifié mes cadeaux de croûte, puis m'ont poursuivi en justice quand j'ai fait don d'une œuvre d'art à un musée. Ce n'est pas de l'inquiétude pour mon bien-être. C'est de l'avidité. Des mots forts. Des mots vrais. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai des documents à préparer pour le tribunal. Mon téléphone explosa. Texto, appel. Michel, tu viens de parler à la presse? Lucas, papa, j'ai vu le direct. Ça va? Autre appel. Greffier du juge. Audience de compétence prévue le 10 mars. J'y serai. 10 jours pour prouver que je ne suis pas sénile. 10 jours pour montrer au monde ce que ma fille est devenue. Je me suis dirigé vers mon atelier, j'ai verrouillé la porte, j'ai sorti le dossier, preuve. Soutien financier, 2022 à 2025. 3 ans de reçus, de virements bancaires, de factures de services publics, d'épicerie, de frais médicaux. 87 321,77 €. J'ai commencé à scanner. S'ils veulent la guerre, ils auront d'abord la vérité. 10 mars. Jour du tribunal. Je m'assis dans mon salon. Costume anthracite, nœud papillon bordeaux, mallette à côté de moi. Michel devrait arriver dans 20 minutes. Mon téléphone sonna. Ne pars pas encore. Qu'est-ce qui ne va pas? Girard a retiré la requête il y a 1 heure. Dépôt d'urgence. Je posais mon café. Pourquoi? Il prétend que de nouvelles informations suggèrent qu'une résolution hors tribunal est préférable. Traduction, ils savent qu'ils vont perdre. Alors, c'est fini? Le procès, oui. Mais JP, ils n'ont pas fini. Par ma fenêtre, la Renault 4 de Manon entra dans mon allée. Léo sur le siège passager. Ils sont là. Ne les laisse pas entrer seuls. J'arrive. Pas la peine. Je crois qu'il est temps d'avoir cette conversation. Mais ils ne frappèrent pas à la porte d'entrée. Ils contournèrent la maison vers l'atelier. Ils ne venaient pas pour parler. Ils venaient pour chercher. Je les suivis, silencieux. Téléphone enregistrant la vidéo. Un serrurier crocheta la serrure de mon atelier. Manon et Léo entrèrent. Je me tins sur le seuil, les regardant fouiller dans mes dossiers, cherchant quelque chose. Ils se retournèrent brusquement. Papa. Tu es censé être au tribunal. Le procès a été retiré. Stéphane ne vous l'a pas dit? Le visage de Léo devint pâle. On peut expliquer. Pouvez-vous expliquer les fractions dans ma maison? Le serrurier recula vers la porte. Madame, vous avez dit, nous n'entrons pas par effraction. C'est une propriété familiale. Ma propriété, dans laquelle vous entrez illégalement.
Le serrurier partit vite. Les mains de Manon tremblaient. Arrête de jouer. Où est le vrai portrait? Il n'y a pas de vrai portrait. L'expertise de Christie était pour un tableau différent, de 1998. Tu mens? Est-ce que je mens? Voulez-vous voir les documents? Tous? Oui. Très bien. Salon. Maintenant. Mettons fin à ça. J'étalai les documents sur ma table basse. Méthodique. Systématique. Expertise de Christie. 1998. Portrait. Artiste inconnu. 18e siècle. Estimé à 800 000 à 1,2 million d'euros. Léo l'attrapa. Vous voyez. Maintenant, lis la page suivante. Acte de vente. 2005. Vendu pour 750 000 euros à un collectionneur privé. Silence. Lourd. Écrasant. Quoi? J'ai vendu ce portrait il y a 20 ans. J'ai utilisé l'argent pour acheter cette maison. Cette maison dans laquelle vous vivez. Sans loyer. Le portrait au musée est une reproduction à 200 € que j'ai commandée en 2020. Belle pièce. Intérêt historique. Parfaite pour une exposition au musée. Manon s'assit lourdement. Tu veux dire qu'il n'y a pas de tableau à 1 million d'euros? Il y en avait un. Je l'ai vendu avant même que tu ne sois marié. Ils fouillèrent dans mes classeurs comme des archéologues cherchant un trésor perdu. Trouvèrent des reçus de 1987. Mes dossiers dentaires. Les informations de garantie pour un grille-pain que j'ai jeté en 2010. Tout, sauf ce qu'ils voulaient, la preuve de millions cachés. Parce que, et je ne saurais trop insister, il n'y avait pas de millions cachés. J'ai sorti ma feuille de calcul. 3 ans, chaque dépense. Parlons de valeur. Le loyer pour cette maison, 2 800 € par mois. Fois 36 mois, 100 800 €. On est de la famille. Charge, 400 € par mois. Courses, 600 €. Frais médicaux quand votre assurance a expiré, 12 000 €. Minimum de carte de crédit que j'ai payé, 8 400 €. On n'a jamais demandé. Vous n'avez jamais eu à demander. J'ai offert parce que je suis votre père. J'étais votre père. Papa. Total, 87 432 € et 17 centimes d'euros. Et vous savez ce que vous avez dit quand je vous ai donné un tableau à 118 000 € pour Noël? Silence. Une croûte de brocante. Ce sont vos mots exacts. La voix de Manon se brisa. Tu nous as piégés. Tu as placé ce document de Christie. Je n'ai rien placé. Vous avez fouillé mes dossiers sans permission. Tu voulais qu'on pense qu'il y avait un trésor. Je voulais que vous appréciiez ce que vous aviez. Vous avez choisi de chasser ce que vous n'aviez pas. Tu es un homme cruel. Ma voix monta. Première vraie colère. Je suis cruel? Je vous ai donné un foyer pendant 3 ans. Je t'ai donné un tableau valant 100 000 €. Tu l'as traité de déchet. J'ai nourri tes enfants, payé tes factures, soutenu ta famille pendant que vous viviez au-dessus de vos moyens. Et qu'est-ce que j'ai eu en retour? Un procès me qualifiant d'incapable. On s'inquiétait pour toi. Vous vous inquiétiez pour l'argent. Mon argent. L'argent auquel vous vous sentiez en droit alors que j'étais encore en vie. Je pris une profonde inspiration, repris le contrôle. Vous avez 2 semaines. 2 semaines pourquoi? Pour trouver un nouveau logement. Je veux récupérer ma maison. Tu ne peux pas nous expulser. En fait, si. Cette maison appartient à 50% à Lucas. Depuis 6 mois. Lui et moi sommes d'accord. Vous devez partir. Michel entra par la porte d'entrée. Timing parfait. Ce sont des invités. Pas de bail, pas de loyer payé, pas de statut de locataire. Un préavis de 14 jours est généreux. Manon s'effondra en pleurant. Qu'est-ce qu'on est censé faire? On n'a rien. Vous avez plus que rien. Vous avez votre santé, vos compétences, vos enfants. Vous n'avez juste pas mon argent.
Après avoir détruit leurs illusions, après avoir présenté la documentation de leur exploitation, après les avoir formellement expulsés, j'ai fait quelque chose d'inexplicable. Je leur ai offert du café. Cafetière à piston, grains éthiopiens. Ils ont refusé. Je l'ai bu seul. Il était excellent. Le café, je veux dire. Le moment était terrible. 2 semaines plus tard, jour du déménagement. Je regardais de la fenêtre de mon atelier. Camion de location bon marché. Petit. Leur vie, diminuée. Un appartement de 2 chambres dans la périphérie de Tours. Lucas s'était porté garant, pour les enfants. Le faux portrait était déjà au musée. Installé hier. La salle du bois. Mon nom sur le mur, pour toujours. Manon n'avait pas assisté au vernissage. Maintenant, en la regardant faire ses cartons, je ne ressentais rien. C'est pire que la colère. En bas, la porte d'entrée s'ouvrit, se ferma. Des pas dans les escaliers. Manon apparut sur le seuil de ma porte, seule. Yeux rouges, pas de maquillage. Jeune à nouveau, brisé. Il faut que je te parle. Avant de partir, je dois dire quelque chose. J'attendis. Elle prit une profonde inspiration. La sonnette retentit. Chérie, le camion est plein. On doit y aller. Manon me regarda. Ce qu'elle allait dire mourut. Laisse tomber, murmura-t-elle. Se retourna, partit. La porte d'entrée se ferma. Le moteur du camion démarra. S'éloigna. Mon téléphone vibra. Lucas. Elle est partie? Moi. Oui. Lucas. Comment te sens-tu? Je fixai la question pendant un long moment. Tapé, comme si j'avais gagné et perdu en même temps. Lucas. Et maintenant? Je regardais autour de mon atelier, ma maison, ma vie. Vide de parasites, pleine de souvenirs. Certains bons, d'autres empoisonnés. Qu'y a-t-il maintenant? Les annonces d'appartements couvraient la table de ma cuisine. Des 2 pièces. Gamme de prix, 1400 €. Le métro, 800 €. La plupart exigeaient des codes de crédit que Manon et Léo n'avaient pas. La sonnette retentit. 3e fois aujourd'hui. Par la fenêtre, Manon se tenait sur mon seuil, tenant des papiers. Des demandes de location. Rejetées, probablement. Elle appuya sur le bouton à plusieurs reprises. Sa voix portait à travers la porte. Papa, s'il te plaît. Il faut qu'on parle. Juste 5 minutes. Je retournai à mon café. Froid maintenant. Peu importait. La sonnerie cessa. Une voiture démarra. S'éloigna. Mon téléphone vibra. Texte. On essaie. C'est plus dur que tu ne le penses. Je n'ai pas répondu. 3 heures plus tard. S'il te plaît. Les enfants ont peur. Mon doigt hésita. Taper, je suis désolé qu'ils aient peur. L'effacer. Taper, vous auriez dû y penser avant. L'effacer aussi. N'envoyez rien. 2 semaines passèrent. Manon et Léo postulèrent pour 17 logements. Code de crédit, 485 et 512. Les disqualifiés de la plupart. Les autres voulaient des cautions, 5000 € d'avance. De l'argent qu'ils n'avaient pas. Ils me rendirent visite à plusieurs reprises, de plus en plus désespérés. Lors d'une visite, Manon craqua. Pas une performance, cette fois. Une vraie peur. Papa, juste 2 semaines de plus. On est sur le point de trouver quelque chose. Vous avez eu 2 semaines, et 3 ans avant ça. Léo se pencha en avant. Les cautions sont impossibles. On a besoin de 5000 € d'avance. C'est malheureux. Papa, on parle de tes petits-enfants. Je fis une pause. Je sais exactement de qui on parle. Où les emmènerez-vous? On n'en ne sait pas encore. Peut-être un gîte, temporairement. Un gîte? Elle pleura plus fort. Quel choix avons-nous? Vous aviez des choix.
Il y a 3 ans, il y a 6 mois, le matin de Noël. Vous les avez faits. Mais le doute s'insinua. Le visage confus d'Hugo. Chloé demandant pourquoi maman pleurait tout le temps. Ce soir-là, debout dans mon jardin, j'entendis Léo au téléphone. Fenêtre ouverte. La voix portait. Ouais, mec. C'est du cinéma. Non, il est super dur. Je sais, pas vrai? Peu importe. Le vieux a 70 ans. Combien de temps peut-il vraiment tenir? 5 ans? 10? Je restais figé. Exactement. On attend juste. La maison sera à nous. Toutes ces merdes. Tout. Faut juste gérer son caprice maintenant. Il rit. Il a vraiment ri. Nan. Manon est là-dedans en train de pleurer, de jouer la carte des enfants. Ça pourrait nous faire gagner du temps. Mon téléphone était déjà en train d'enregistrer. J'ai appelé Michel immédiatement. Prévoyez une réunion demain. Finale. 12 mars. Mon salon. Lumière dorée à travers les fenêtres. L'espace vide où le portrait était accroché. Un rectangle sombre marquant son absence. Manon et Léo étaient assis sur le canapé. Michel se tenait à côté de moi, mallette ouverte. C'était une procédure légale, pas une discussion familiale. Passons en revue les faits, commença Michel. Vous avez vécu ici 3 ans, sans loyer. On est de la famille. Vous avez poursuivi Monsieur Dubois, prétendant son incompétence mentale. Vous avez engagé un détective. Vous êtes entré par effraction dans son atelier. On était désespérés. Vous étiez avide. Il y a une différence. Je fis un signe de tête à Michel. Montrez-leur l'enregistrement. La voix de Léo remplit la pièce. Le vieux a 70 ans. L'attendre. La maison sera à nous. Le visage de Manon devint blanc. Tu as dit ça? Il l'a sorti de son contexte. Quel contexte rend à attendre que je meure acceptable? Silence. Lourd. Final. Je dois clarifier quelque chose à propos de cette maison. Je sortis des documents. La moitié appartient à Lucas. Depuis 1 an. Quoi? Michel produisit l'acte de propriété. Transfert daté de mars 2024. 50% de la propriété à Lucas Daniel Dubois. Il vit au Japon. Il est copropriétaire. Et il a clairement exprimé sa position. Il ne veut pas de vous ici. J'ai fait glisser ma feuille de calcul sur la table. 3 ans. Chaque dépense, détaillée. Équivalent de loyer, 2800 € mensuels x 36 mois. Charge, 400 € mensuels. Courses, 600 €. Frais médicaux. Carte de crédit. Total, 87 432,17 €. C'était des cadeaux. Et vous savez ce que vous avez dit quand je vous ai donné un tableau à 118 000 € pour Noël? Je me penchai en avant. Une croûte de brocante. Ce sont vos mots exacts. Michel leur tendit le document. Avis d'expulsion officiel signé par un gendarme. Vous avez 48 heures pour quitter les lieux. 48 heures. Droit français. Invité non locataire. Préavis de 48 heures. On va se battre. Avec quel avocat? Quel argent? Vous êtes ruiné. Vous n'avez aucune chance. Manon me regarda. Tu le fais vraiment. Mettre tes petits-enfants à la rue. Ma voix sortit froide. Mesurée. Finale. Je t'ai élevé pour que tu apprécies la beauté, l'histoire et la famille. Je vous ai donné un foyer quand vous en aviez besoin. J'ai nourri vos enfants. J'ai payé vos factures. J'ai essayé de transmettre quelque chose de significatif, et tu l'as traité de déchet. Ensuite, vous avez chassé des trésors qui n'existaient pas. Vous avez essayé de me faire déclarer incapable. Vous avez attendu que je meure. Chaque choix était le vôtre. Chaque conséquence est méritée. Je ne vous dois pas ma maison. Je ne vous dois pas mon argent.
Je ne vous dois même pas mon pardon. Ce que je vous dois, c'est l'honnêteté. Vous n'êtes plus les bienvenus dans ma maison. 48 heures. Le document tremblait dans les mains de Manon. Léo se leva brusquement, renversant la table basse. C'est de la folie. Vous ne pouvez pas, mais il s'arrêta. Regarda mon visage, la mallette de Michel, le mur vide. Se rassit lourdement. On n'a nulle part où aller, murmura Manon. Ce n'est pas mon problème. Elle leva les yeux vers moi. Je ne te reconnais plus. Le sentiment, dis-je doucement, est mutuel. Michel vérifia sa montre. 15h47. 12 mars 2025. Le décompte de 48 heures commence maintenant. Ils partirent. Je les regardai par la fenêtre. Leur voiture resta dans l'allée pendant 10 minutes, immobile, vaincue. Finalement, elle s'éloigna. Michel posa une main sur mon épaule. Ça va? Je n'ai pas répondu, parce que je ne savais pas. 17 mars. Camion de location bon marché dans mon allée. Léo transportait des cartons. Vêtements, articles de cuisine, jouets. Des chargements plus petits qu'à leur arrivée. Tout ce qui avait de la valeur restait avec moi. Ça avait toujours été à moi. Hugo et Chloé étaient assis sur les marches du porche. Trop silencieux pour des enfants. Manon dirigeait faiblement. Ce carton en premier. Non, attends. Elle paraissait plus petite. Physiquement réduite par ses semaines. Je me détournai de la fenêtre. Je ne pouvais pas regarder. Je ne pouvais pas non plus détourner le regard. Mon café était froid. 3e tasse aujourd'hui. Je n'avais pas fini. La sonnette retentit. Pas Michel. Manon, seule. Visage propre. Pas de maquillage. Écorché par les larmes. Jeune à nouveau. Je peux entrer? Juste moi. 5 minutes. Je devrais dire non. J'ouvris plus grand la porte à la place. Mon bureau. Lumière du matin. Porte ouverte. Elle se tenait debout. J'étais assis. J'ai essayé de trouver quoi dire. Répété dans ma tête, mais tout sonne creux. J'attendis. J'ai été une fille horrible. Tout ce que tu as dit est vrai. Sa voix se brisa. J'ai traité ton cadeau de déchet. Je t'ai poursuivi en justice. J'ai fouillé dans tes affaires. J'ai attendu que tu meures. Tu ne l'as pas fait. Léo l'a fait. Tu ne l'as juste pas arrêté. C'est la même chose. Laisse-le? Oui. Je suis complice de tout. Je savais ce qu'on faisait. Je me suis dit qu'on le méritait. Parce que tu avais de l'argent et nous non. Parce que la vie était dure et que tu étais à l'aise. Parce que je sentais que tu me devais quelque chose pour... Elle s'interrompit. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est ça le pire. Elle rit amèrement. Tu m'as tout donné. Je n'avais aucune raison. Mais je l'ai fait. Et j'ai laissé ce poison m'envahir. Le silence s'étira. Je suis devenu quelqu'un que je ne reconnais pas. Quelqu'un qui blesserait son propre père pour de l'argent. Quelqu'un qui mentirait à ses enfants sur la raison de notre déménagement. Elle essuya des larmes. Je n'attends pas de pardon. Je ne le mérite pas. Je voulais juste que tu saches. Je vois ce que j'ai fait. Je vois qui je suis devenu. Et je suis désolé. Elle se tourna vers la porte. Assieds-toi. Elle hésita. S'assit. Je ne veux pas de tes excuses. Je veux que tu comprennes. Je comprends. Non. Écoute. Je me penchai en avant. Tu voyais des étiquettes de prix partout. Sur moi. Sur tout ce que je possédais. Tu calculais l'héritage alors que j'étais encore en vie. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de me voir comme un obstacle plutôt que comme une personne. Je sais que tu as raison. Mais tu es là. Tu le reconnais. C'est plus que ce que Léo ferait. Il ne s'excusera jamais. Il est en colère. Il te blâme.
Il me blâme, et toi? Je me blâme moi-même. Enfin. Je pris une profonde inspiration. Les dettes, les 87 000 euros. Considérez-les comme annulés. Sa tête se redressa brusquement. Quoi? Je ne veux pas de remboursement. Je veux que tu te souviennes que la famille t'a soutenu quand personne d'autre ne le ferait. Papa, mais la maison est à moi. Mon espace, ma dignité, mon choix. Cette limite demeure. Je comprends. Je ne te pardonne pas. Pas encore. Peut-être jamais. Mais je ne te déteste pas non plus. Tu es ma fille. Ça ne change pas, même quand tout le reste change. Elle s'effondra complètement. Merci, suffoqua T.L. Merci de ne pas me détester. Je ne bougeais pas pour la réconforter. Je ne pouvais pas. Les blessures étaient trop fraîches. Où déménagez-vous? Un petit appartement, dans la périphérie de Tours. Lucas a aidé à le trouver. Il a payé le premier mois de loyer. Pour les enfants, a-t-il dit. Lucas est généreux, comme son père. Je n'ai pas répondu à cela. Je dois y aller. Le camion est chargé. À la porte, elle s'arrêta. Est-ce que je te reverrai un jour? Je ne sais pas. Le temps le dira. Je peux appeler, envoyer des textos? Tu peux essayer. Je ne répondrai pas toujours, mais tu peux essayer. Pas un pardon, pas une réconciliation. Mais pas une rupture totale non plus. De l'espace, du temps, une possibilité. Peut-être. Le camion s'éloigna. Je n'ai pas fait de signe de la main. Cet après-midi-là, Lucas arriva. Il avait pris un vol de Tokyo. Nous nous sommes assis sur la terrasse. Saké. Coucher de soleil. Tu as bien fait, papa. Vraiment? Ces enfants sont dans un 2 pièces. Ces enfants ont un toit parce que tu l'as arrangé par mon intermédiaire. Je revois sans cesse son visage quand elle avait 8 ans. Elle n'a plus 8 ans. Elle a fait des choix d'adulte, des conséquences d'adulte. Ça ne rend pas les choses plus faciles. Tu lui as donné une leçon. Peut-être la plus importante. Il versa plus de saké. Et ta collection? La vraie. Coffre-fort de la banque. Coffre 447. 3 tableaux. Valeur totale d'environ 1 600 000 euros. Ils sont à toi quand je mourrai. Papa, je ne veux pas, je sais que tu ne veux pas. C'est pourquoi tu les auras. Manon les voulait. Tu n'as jamais demandé. Et elle? Je souris légèrement. Elle a eu le tableau le plus précieux de tous. Une leçon. Inestimable. Ne peut être ni acheté ni vendu. Peut-être que dans 30 ans, elle en comprendra la valeur. 6 mois plus tard. Septembre. Ma vie est plus calme maintenant. Plus propre. Organisée exactement comme je le veux. J'ai rejoint un cercle d'amateurs d'art. Le mardi soir, à la galerie du village. Je me suis fait 2 amis, tous 2 collectionneurs à la retraite qui comprennent que l'art est une question de beauté, pas d'investissement. Routine matinale. Yoga à 7 heures, café à 8 heures. Musée 3 fois par semaine. Je suis bénévole au musée régional de Provence. Sandrine me demande souvent mon avis. Je me sens utile. Lucas appelle en vidéo 2 fois par semaine. Il a amené sa famille en visite. Sa femme Yuko, 3 enfants. Ils ont séjourné dans les chambres d'amis. Redécoré. Peinture fraîche. Nouveaux souvenirs. Les petits-enfants m'appellent Ojisan. Grand-père en japonais. Ça sonne mieux que papy. J'ai recommencé à peindre. Des tableaux terribles, mais les miens. Je les ai accrochés dans mon atelier où personne ne juge. La carte postale est arrivée mi-septembre. Papa, j'ai trouvé du travail. Architecte d'intérieur dans une petite agence. Je repars de zéro, j'apprends la différence entre la valeur et le prix. Tu avais raison. Je travaille sur moi-même. Merci de ne pas avoir renoncé à moi en renonçant complètement. Peut-être qu'un jour, on pourra parler.
M. Je l'ai fixé, j'ai pris un aimant, je l'ai accroché sur le réfrigérateur. À côté, un dessin au crayon, âge 8 ans. Meilleur papa du monde, en lettres de travers. J'ai touché les 2 cartes. Je n'ai rien dit. Mais je ne l'ai pas jeté non plus. Ma vie est plus petite maintenant, plus calme, plus solitaire. Mais elle est à moi. C'est ça qui compte. La justice et l'amour ne coexistent pas toujours. Parfois, on en choisit un au détriment de l'autre. J'ai choisi la justice. Le temps dira si le prix en valait la peine. La terrasse surplombe le village en Provence au coucher du soleil. Les montagnes deviennent pourpres, puis dorées, puis sombres. Je m'y assois la plupart des soirs maintenant. Silence. Paix. Pas le bonheur. Ça prendra du temps. Mais la paix. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager vos impressions sur cette histoire dans les commentaires. Pour écouter l'histoire suivante, cliquez sur la case à gauche. Merci d'avoir regardé.